Elle avait toutes les raisons d'être abandonnée, moquée et oubliée. Pourtant, elle est là. C'est l'histoire d'un comeback fulgurant. La bonne vieille galette fait sonner les platines comme un hymne de résistance. Force est de constater un retour à la fouille méticuleuse des bacs en quête de pépites oubliées, de premiers pressages et d'éditions originales. Retour sur un phénomène plus sentimental que rationnel, avec quelques avertis de la capitale des Flandres. Moi, c'est Denis Gary, j'ai 38 ans et ma boutique, c'est DG Vintage. Salut, Sébastien Florin, j'ai 26 ans et je travaille pour Vinyl Dealer, mon magasin. Alors, je m'appelle Corentin Mollet, mon artiste c'est Molek et je manage le label Gazole. Nom, prénom Alexandre Durac, nom de scène Alex Durac. Je suis médecin dans la vie de tous les jours et DJ par passion et par envie de partager des choses, quoi. Alors moi c'est Bruno Cagliosi, donc mon nom de DJ c'est Brunzi, donc de Don't Kill My Vibe. Moi c'est Adrien Van Papegem, donc avec François Drécourt ici présent, on est les associés en fait et de Don't Kill My Vibe aussi. C'est ça, du coup j'ai pas besoin de François Drécourt, les associés, comme il a pu le dire. Du déballage de la pochette jusqu'à la pose délicate du diamant sur le sillon, un rituel quasi religieux qu'il convient de vivre au moins une fois pour tout amateur qui se respecte. Mais pourquoi un tel retour en grâce ? Je pense que les gens à un moment donné en ont eu un peu marre et ils ont préféré repartir sur un vrai support, donc un support physique premièrement. Et en plus par rapport au CD, un support qui a toute une âme, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de disques d'occasion. Et donc globalement, un disque d'occasion qui a 30, 40, voire 50 ans, il a toute une histoire derrière lui. Et je pense que les gens se sont attachés aussi à toute cette histoire que pouvait véhiculer le disque. En plus de l'objet, la pochette et bien sûr tout le matériel qu'on va utiliser pour l'écouter, qui est carrément plus fun qu'un petit iPod ou un téléphone. Un support chargé de symbolique donc, et qui convertit étrangement toutes les générations. On a un peu tout âge, il n'y a pas de tranche d'âge qui se démarque plus qu'une autre. Faut savoir que moi je fais la part des choses entre deux genres de clientèle. C'est plutôt la clientèle qui est vraiment nostalgique de cette époque vinyle et qui continue à en acheter. Et une partie de la clientèle qui est nostalgique d'une époque qu'ils n'ont pas vécue. Et c'est ça qui est un peu surprenant de la part des jeunes, c'est qu'il y a cette nostalgie, là, même que pour les personnes un peu plus âgées, alors qu'ils n'ont pas connu la période. Ce retour au tangible transcende les âges et les genres, du rock britannique à la house de Chicago. Dans sa robe noire, la musique prend son sens et traduit un phénomène de société. Quand ça prend de la place, j'ai l'impression qu'il y a un vrai truc qui se crée. C'est pas juste des fichiers audio sur un ordinateur. En France, en 2015, les ventes de vinyle ont augmenté de près de 12%, mais c'est surtout le marché de l'occasion qui suscite bien des fantasmes. Qu'est-ce qui fait la rareté et le prix d'un disque ? On est sur un marché de l'occasion, donc c'est l'offre et la demande, bien sûr. Donc des disques qui sont fortement demandés en occasion, automatiquement ils disparaissent peu à peu du marché, et donc il y en a de moins en moins, donc les prix augmentent. Ensuite, notamment on en parlait tout à l'heure, des pressages originaux américains, on est en Europe, donc c'est pas ce qu'il y a de plus courant ici en France en tout cas, tout ce qui est pressage américain, donc automatiquement un pressage américain sera plus cher qu'un autre pressage. Et puis après, concernant les disques vraiment de très très grande valeur et qui atteignent des sommes hallucinantes, il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous. C'est souvent des pressages qui ont appartenu à John Lennon ou à des grands artistes par exemple. Et on touche le monde du collectionneur où il n'y a pas de limite de prix, et l'expliquer exactement, c'est simplement des coups de cœur pour des gens qui ont les moyens de l'acheter. Des morceaux qui ont très peu de vues sur YouTube, forcément vont être un peu prisés, et tout de suite on se dit ah putain, ce morceau il est trop cool, il a 300 vues sur YouTube, je vais aller voir sur Discogs combien il coûte. Ah merde, il coûte 300 balles, ah putain, ce disque il doit être rare. C'est un peu la deuxième vision du truc.
Et maintenant on se dit putain, un disque qui coûte 300 balles, ça y est, c'est super rare, c'est trop bien. Alors que en fait c'est con, mais il y a peut-être des disques de disco ou d'afrobeat ou des trucs comme ça qui coûtent 10 balles ou 5 balles, qui sont beaucoup mieux que des disques qui coûtent 200 ou 300 balles. Alors on l'aura compris, bien sûr, le prix ne fait pas l'émotion, ce qui compte ce sont vos goûts, et certains s'adaptent d'ailleurs mieux que d'autres au format du 33 tours. Clairement, oui, il y a des styles qui se prêtent plus à l'écoute du vinyle, notamment tout ce qui va être rock 70, puisque c'était quand même la grosse période du disque on va dire entre 1969 et 1981-82. C'est vraiment la grosse période du disque, donc effectivement tous ces styles musicaux type rock 70, blues, jazz sont souvent les plus demandés, puisque c'est avec la démarche de la nostalgie du vinyle. Et puis ensuite, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui est DJ, on a quand même une grosse demande aussi en électro, qui est plutôt de la musique actuelle, qui fait pas vraiment partie de la musique de l'histoire du vinyle, mais qui est de plus en plus demandée. Pour moi aujourd'hui le style le plus pressé c'est le rock, parce que là il y a tous les gros labels qui ressortent tout ce qui existe en rock depuis le début, tout ce qui sort aujourd'hui ça sort aussi en vinyle. Mais après il y a aussi une grosse scène sur l'électro, la techno, la house. Indissociable de la naissance de la house music au début des années 80, puis de l'âge d'or électro des 90s, le vinyle tourne toujours en club et jouit à nouveau d'une popularité incontestable. Le vinyle est aussi une manière efficace de dénicher des sons rares et inconnus qui ont échappé à l'omniscience d'Internet. C'est ça qui est intéressant, parce que tu dis que ce que tu as chopé sur un disque, sur un vinyle, t'es pas forcément sûr de le retrouver ailleurs ou sur MP3 ou sur des plateformes de partage musical. Et du coup, tu as l'aspect physique aussi. Tu dis, ce morceau-là, je l'ai trouvé, je l'ai cherché, j'ai mis du temps à le trouver, je le possède chez moi. Et dès que j'ai des invités, je peux le ressortir et je dis, tiens, regarde, écoute ce truc. Ce qui est plaisant, c'est les secondes mains, tout ça, d'aller dans un disquaire, et ça prend beaucoup de temps, mais tu tombes sur des disques que tu trouverais jamais sur internet. C'est juste d'aller dans un disquaire et de fouiller les bacs seconde main pendant des heures, puis de trouver des vieux disques que tu vas racheter en plus au prix super bas, puis tu peux trouver des pépites que personne ne trouvera, enfin, c'est un peu ça. C'est sympa aussi de se déplacer, d'aller à Berlin, à Paris, même quand on part en vacances dans une ville, il y a toujours un disquaire, d'aller voir un peu ce qu'il y a un peu partout. C'est un peu la recherche, c'est une recherche constante. Ouais. Pour moi, ce serait un son relativement original qui n'est pas forcément très connu. De manière générale, si on peut parler technique, qui ne sera pas forcément sur internet, donc que tu fais vraiment découvrir aux gens sur le fil quand tu joues, etc. Et qui a vraiment un impact sur le public de manière générale. J'adore que ce côté toucher vinyle, et aussi en tant que DJ, c'est quand même plus sympa de jouer sur vinyle que jouer sur CDJ ou autre. Au sens, il y a une petite difficulté, et il y a aussi ce côté de toucher la musique, quoi. Un contact plus physique, plus sensuel avec le contenant, qui fait davantage prendre conscience de l'importance du contenu. C'est intéressant aussi d'avoir un contact avec la musique que tu es en train de partager, et c'est pas juste quelque chose de froid comme le MP3 où tu as une collection interminable de morceaux dans des dossiers que tu perds au final, et voilà. Tu as un contact physique
Parfois tu te souviens plus du nom du morceau, tu regardes le macaron, tu dis ah oui celui-là je m'en souviens, je l'ai acheté dans telle ville à telle époque, machin. C'est toujours intéressant de savoir ça. J'ai vraiment l'impression de mixer sur vinyle, d'avoir aucune aide, et justement c'est ça qui est cool, c'est ça qui est beau justement, réussir à créer quelque chose avec 2 disques comme ça. J'ai vraiment l'impression d'être... je sais pas comment dire, mais... En fusion. Non mais... En connexion. Ouais c'est ça, mais même d'être tout seul et de devoir caler tes tracks et t'as aucune aide, c'est là... j'ai vraiment l'impression de mixer avec des vinyles. Attention là c'est pareil, c'est toi qui as la musique. Sur vinyle, tu travailles beaucoup plus en fait. Enfin, je trouve que pour moi tu mixes vraiment dans le sens où des fois on se sert personnellement pas du BPM ou du tempo de la track et du coup on mixe vraiment à l'oreille. Et c'est là où, par exemple, ce que tu peux avoir sur une CDJ ou sur un ordinateur avec on va dire les évolutions du son pendant ce laps de temps, tu l'as pas sur le vinyle. Le vinyle est posé et après c'est à toi de te démerder quelque part sur le truc. Mais pour moi, ouais, comme je rejoins Adrien là-dessus, c'est vraiment là où j'ai l'impression de mixer personnellement. Le simple choix de la galette est déjà plus réfléchi car on sait qu'elle sera lue jusqu'au bout. On s'interroge sur ses envies, ses connaissances et ses lacunes. Que cette valse soit à 33 ou 45 tours, elle pousse toujours l'auditeur dans une disposition d'esprit particulière. Ouverte, attentive, mais aussi pertinente, l'écoute intégrale d'un album permet d'appréhender une œuvre globale et cohérente. Sa matérialité traduit un besoin de retour aux sources, toute musique confondue. Sa force est de réussir à fédérer. En dépit de son âge, il faut croire que la vieille dame en robe noire possède toujours un charme insoupçonné. La renaissance du sillon grâce au jeune DJ lui promet encore un bel avenir. En tout cas, une chose est sûre, le vinyle n'a pas fini de tourner.